Ville déserte. Activité économique réduite. École fermée. Lieux publics délaissés. Hôpitaux surchargés, population stressée. Scénario catastrophe? Oui et non. En réalité, tout dépend de l'épidémie. Depuis mars 2009, une nouvelle grippe a émergé et conquis la planète. Son extension massive a interpellé nos sociétés, nos systèmes de santé, nos connaissances. Mois après mois, elle a suscité interrogations, surenchères ou indifférence. Histoire d'un virus que le monde n'attendait pas. Le virus de la grippe, le voilà. Il ne respire pas, ne se déplace pas, ne grandit pas et ne sait pas se reproduire seul. Pour survivre, il se multiplie et pour ça, il doit infecter un hôte, l'homme par exemple. Les maladies virales, les humains les connaissent et les craignent. Elles jalonnent notre histoire. De la variole au sida, en passant par la rougeole, les virus nous accompagnent et tuent souvent. L'Hôtel-Dieu, le plus ancien hôpital de Paris, a tout connu. Depuis plus de 1000 ans, des dizaines de pandémies de grippe ont été recensées, dont 3 au XXe siècle. Le docteur Antoine Flahault est médecin épidémiologiste. La grippe passe à travers les mailles des filets. La grippe est insidieuse. L'OMS, dès 1947, disait la principale menace contre l'humanité, c'est la grippe, c'est la pandémie de grippe. Non pas une menace au sens où on va tous être décimés, mais une menace en ce sens où les digues peuvent lâcher. La grippe espagnole H1N1 de 1918 est la plus destructrice, avec des sociétés désorganisées et 50 à 80 millions de morts. Avec le développement des antibiotiques et de la vaccination, la grippe asiatique H2N2 en 1957 et celle de Hong Kong H3N2 en 1968 font moins de victimes. Quelques millions tout de même. À chaque pandémie, près de 50% de l'humanité est touchée. Dans cette cohabitation homme-virus parfois tragique, la grippe avec une globalisation qui multiplie les échanges a de beaux jours devant elle. Après H1N1, H2N2, H3N2, c'est un H1N1 d'un nouveau type qui a surgi. Tout a commencé un 25 avril. On commence donc ce journal par les inquiétudes soulevées par la découverte d'un nouveau virus de grippe porcine. Psychose, terreur. Les mots sont lâchés dans les journaux vendus à la sauvette dans les rues de Mexico. Écoles, stades et musées fermés, la crainte d'une épidémie de grippe porcine se répand dans un pays où toutes les grandes manifestations publiques ont été annulées. Pour comprendre ce virus, il y a un endroit dans le monde marqué par la lutte permanente des hommes contre ses méfaits. C'est l'Institut Pasteur. C'est ici qu'a vécu et travaillé l'homme qui a découvert le virus de la rage, qui a compris et mis en œuvre le principe de la vaccination. C'est ici qu'a été créé le premier hôpital pour les maladies infectieuses. C'est aussi sur ce microscope qu'on a observé pour la première fois le virus du sida. Un nanomètre, un milliardième de millimètre, c'est l'unité de mesure des virus. Seules les techniques de microscopie électronique permettent de l'observer. Le virus de la grippe mesure environ 150 nanomètres, à peine 1/100000e de millimètre. On a du mal à imaginer qu'une telle entité microscopique puisse envahir le monde en quelques semaines. C'est pourtant ce qui s'est passé avec le nouveau virus de la grippe A.
différent de la grippe saisonnière et très contagieux. Pour Marie-Lise Goujon, immunologue, c'est une émergence. Le H1N1 pandémique est différent des autres virus parce que c'est un virus nouveau, c'est un virus de grippe nouveau qui n'a jamais été rencontré par le système immunitaire.